Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans Hollow Knight, épisode 22. Souvenez-vous, la dernière fois nous avions clear, n'est-ce pas, le cimetière des âmes, des guerriers oubliés. On avait récolté combien d'âmes? On est à combien là? On est à 669. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré, mais ça c'est quoi? Porteur de rêve, ce charme éphémère pour ceux qui manient un aiguillon des rêves et récupèrent des essences, permet à son porteur de charger son aiguillon des rêves plus rapidement et de générer plus d'âmes en attaquant les ennemis. Donc voilà, je m'étais équipé de ça juste pour récolter des âmes plus vite, parce qu'il me semblait bien que ce charme-là faisait ça. Donc évidemment, nous allons l'enlever parce que il n'y a que très très peu d'intérêt, n'est-ce pas? C'est juste pour récupérer plus d'âmes, sauf que pour récupérer plus d'âmes, on a déjà notre petit truc des asticots là. Donc nous étions donc dans repos éternel. Là, on a le lien. On peut aller voir Saluba. On peut aller voir Saluba et après descendre. Ah, on va se faire ça, je pense. Ouais, on va se faire ça. On va aller voir Saluba et ensuite on descend vers pour aller améliorer l'aiguillon là, vers City of Tears. Allez, on se retrouve une fois qu'on est à Saluba. Alors donc, nous arrivons chez Saluba Baba, qui est toujours aussi joyeuse de nous voir. Et donc, vu qu'on a la masse de thunes, on va s'acheter tout simplement tous les charmes qu'elle propose. Hop. Voilà. Et normalement, voilà, maintenant on peut s'acheter donc ce Charm Notch. Et après, elle nous propose quoi? Elle nous propose ma bénédiction. Ceci est un objet très spécial pour ceux qui aiment les charmes autant que moi. Lorsque tu auras 40 charmes en ta possession, je te le vendrai avec plaisir. Il t'en faut 14 de plus, continue d'en collecter. Voilà, donc 14 charmes de plus, mes amis, c'est bien ce qu'il faut. Donc on a acheté donc canalisation rapide, pierre du chaman, ainsi que cœur sans de vie. Et on va tout de suite trade Spell Twister pour Shaman Stone. Voilà. Donc ça rentre dans notre compo bien sûr ça vaut le coup de faire des sorts de ouf. Et en plus je crois que Spell Twister augmente un tout petit peu la portée des sorts, si je ne m'abuse. Attendez, je vais vers où là? Je vais vers... C'était là, moi c'est bon. Non, pas toi, par pitié. Ah! Vous verrez une fois qu'on aura l'aiguillon amélioré, ça sera plus la même. Oh là là, ça y est, je suis tout rusty de Infected Crossroads. Je ne sais plus comment jouer. C'est la merde, c'est la merde. Alors attendez, je me souviens plus si on avait activé ce ventilateur. Pas du tout, cet ascenseur. Ici ou pas? Eh non, on l'avait pas activé encore. Eh pourtant là on voit que on arrive à le toucher. Hein. On arrive à toucher la manivelle mais il s'active pas. Bon, mais il va falloir faire un petit détour par City of Tears. On va du coup passer par Caverne Nocive. Hop, on se retrouve une fois qu'on est à Caverne Nocive. Hop, alors mesdames et messieurs, donc nous arrivons à Caverne Nocive. Ah oui, c'est vrai que maintenant on peut aller dans l'acide. Et hop là. On va tout de suite aller voir le... Comment il s'appelle lui déjà? Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. On va aller voir lui et on va s'équiper de écu du défenseur. Pourquoi? Parce qu'il aime bien notre odeur. Cette odeur que tu portes sur toi, tellement délicieux. Tu es si gentil de partager une si délicieuse odeur avec moi. Veux-tu un cadeau en retour, moins cher? Oui, mes superbes cadeaux, je vous les donnerai moins cher. Donc il offre un discount sur les trucs fragiles qu'il nous vend. Hop, ce qui nous reste plus que 12 à acheter du coup. Je n'ai plus rien à te montrer. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Tu es tellement cupide. Il s'appelle Mange-Pâte. J'avais un peu oublié, je vous avoue,
ce détail. On va peut-être se mettre force fragile, hein, plutôt que Shaman Stone. Ouais, je pense qu'on va se mettre force fragile. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est vraiment très très fort en fait, force fragile. Ah, mais attendez. Parce que, regardez la carte. On n'est pas allé juste en face là. Non, mais on va améliorer l'aiguillon d'abord. On va améliorer l'aiguillon. Et ensuite on revient. Pour améliorer l'aiguillon, par où je peux passer? Attendez, comment on fait là? Parce que ce chemin-là, il est bouché, ce chemin-là aussi. C'est ça qui est relou. Il faudrait qu'on aille à Voie de Royal en fait. Pour déboucher un peu tous ces chemins-là. Parce que Voie de Royal, on y va avec la station du roi. On descend après. Oh là là, c'est compliqué. Compliqué. Voilà, on peut remonter là directement. Non, mais vous savez quoi? Non, mais je pense que... Non, mais ça serait bien qu'on augmente quand même. On va se prendre ce checkpoint là. On va tous remonter là. Et on va se prendre le coléoptère. Hop, ouais, on va faire ça. On va se prendre le coléoptère pour débloquer l'ascenseur déjà. Hop, et vous voyez qu'on one-shot les grosses bouboules là, les ballons de baudruche. Ce qui est très satisfaisant, je dois le dire. On one-shot quasiment tout le monde hein, à ce niveau-là. Ce qui est plutôt pas mal. Et souvenez-vous d'ailleurs que la meuf là qu'on avait croisée avec la troupe de Grimm, comment elle s'appelait déjà? Divine, je crois. Souvenez-vous que Divine nous fait nous rend les charmes fragiles plus fragiles. Du coup, c'est hyper intéressant maintenant d'avoir cœur fragile et force fragile. Parce qu'avec un peu de chance, bah, tout simplement, ils ne seront plus fragiles. Hop, ça va quand même plus rapidement avec le double jump. Tac, alors, faut se méfier avec ces cons-là parce que, voilà, une erreur est si vite arrivée. Ok, c'est bon. On gère les stratégies des vêtements, on gère Adolphe. Tac. On leur met combien de coups maintenant? 1, 2. On leur met 2 coups, ok. Faut pas qu'on sous-estime les géos parce qu'on en a beaucoup, hein. On continue un maximum de les récolter. Alors, je me souviens plus très bien dans Dirtmouse. Où est-ce qu'on était allé? Qu'est-ce qu'on avait fait? Est-ce que l'ancien a quelque chose à nous dire? Te sens-tu un peu fatigué? Bien que ce soit un banc en fer, tu peux t'assurer qu'il est très confortable. Il n'existe pas de meilleur endroit pour reprendre tes esprits avant de partir en bas. De plus, j'aime avoir de la compagnie, non pas que tu sembles du genre bavard. Il est vraiment seul tout et vieux. C'est vraiment très accueillant. Faudrait qu'on se trouve plus de fragments d'âme d'ailleurs. Hein. Là, je vois qu'on a qu'une seule petite orbe à côté de nous. Ça serait très cool qu'on s'en trouve plus. Des fragments d'âme. Je sais plus exactement où est-ce qu'ils sont localisés. Mais il faudrait qu'on essaye de se faire ça quand même prochainement parce que c'est cool d'avoir plusieurs fragments d'âme. Alors donc, on sort d'ici et nous allons à Aïe. Nous allons à Aïe. Nous allons donc voir le forgeron. Hop. On peut se heal vite d'ailleurs. Donc le forgeron, si ma mémoire est bonne, on peut l'avoir en descendant directement par là. Hein. Excusez-moi. Ah mais voilà. C'est parce qu'on n'avait pas débloqué cet ascenseur là. Voilà. Tac. Tic-tac, tic-tac, touc. Donc voilà, un chemin d'aller à Groutoublier plus facilement. Et d'ailleurs, regardez, là, donc on est dans cet ascenseur ici, là, au milieu, là, que vous voyez. Et juste à gauche, là, on a un passage pour aller au Fungal Waste, au truc champignon, là. Mais je sais plus... je sais pas du tout comment on ouvre, en fait. Donc c'est plutôt gênant. Mais bon, one-shot tous les mobs, c'est quand même un sacré plaisir. Pas de passage, pas de passage. Hop. Tac. Ok, donc c'est une petite zone bonus là. Hop, on carbonise tout le monde.
Là, plus personne ne nous fait peur. Ah, ben voilà, en parlant de fragments, parfait. Je me rappelais plus que il était là, mais tant mieux. Parce que c'est vraiment, ça tombe à pic. Ok, parfait. Donc on a un fragment en plus. Est-ce qu'on fait le truc du skill? Oh, ouais, on est trop fort. Non, mais c'est vrai qu'avec le double saut, ça perd un peu de sa superbe. Mais bon. Ch'tac. Hop, descendons, mes amis, descendons. Et donc, ouais, je ne sais pas du tout comment on ouvre cette grosse porte que vous voyez là. J'aimerais bien découvrir, savoir comment on l'ouvre. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de... On peut monter, hein, là. Mais là, il n'y a pas moyen de l'ouvrir. On peut pas casser les chaînes, là, qui retiennent. Il n'y a pas de sol qui bouge, là. Non. Oh, non, il n'y a pas de sol qui bouge. Non, bon, je ne sais pas du tout comment on ouvre cette porte. Et ça m'énerve. Donc on est en haut. Hop. On va retourner en bas pour aller voir le forgeron. C'est parti, let's go. On se retrouve en bas. Ah, attendez, je suis en train de me dire que... C'est peut-être en ouvrant un passage par là, non? Attendez, on va tâter les murs qui sont là. Voir si on n'a pas un petit passage, là. Si on pouvait trouver un passage pour link les deux, je vous avoue que ça serait plutôt cool. Non mais, foutez-nous la paix, vous. Voilà. Je suis sûr qu'il y a un passage là, non? Pas un mur tremblotant, Nicolas? Hop. Non, il n'y a rien, hein. Il n'y a vraiment que Chihuahua. Ah, dommage. Dommage. Dommage fromage. Hop. Vraiment, l'air d'avoir aucun passage. Ouais, il faut qu'on reste toujours vigilant, hein, bien sûr, un passage secret. Aïe. Ok, donc eux, toujours deux coups, visiblement. Tac, tic, tac, tac, touc. Ouais, je suis un peu obsédé par les passages, là. Non? C'est bon. Excusez-moi, hein, ça m'obsède. Non, pas de blast. Ah non, pendant le recovery du saut, c'est pas sympa ça. Hop. On tâte. J'avoue que ça m'arrangerait beaucoup si on pouvait le trouver. La carte a été mise à jour. Pourquoi? Ah oui, parce que ça fait le link entre City of Tears et Crossroads. Oui. Ah non, j'ai cru qu'on avait cassé quelque chose. Quel dommage. Ah merde, j'ai cru qu'on allait le one shot. Pas de passage, hein. Parce que je sais que j'ai regardé pas mal de vidéos et je sais que j'en ai loupé énormément des passages secrets en fait. Donc ça me met un peu dans l'embarras, n'est-ce pas, de vous proposer un gameplay non complet. Donc voilà, j'essaie de me rattraper du mieux que je peux. Hop. Le forgeron. Tu es revenu. Je vois que tu possèdes du minerai pâle, c'est un métal rare et fin. Donne-moi le minerai et un peu de géo pour mon travail et je reforgerai ton aiguillon pour accroître sa puissance. Donner 2000 répals et des géos, bien sûr, 2000 balles, c'est gagné. C'est comme si on avait investi dans quelque chose. Comme tu le souhaites, je me mets au travail tout de suite. Ch'ting, ch'ting, ch'tong. Bon, par contre, il ne nous reste plus beaucoup de géo. Hein. Nous y voici, j'ai entièrement forgé ton arbre. J'ai modifié ton aiguillon pour leur donner une forme en spirale. C'était une tâche très délicate. Tu verras, il est maintenant bien plus puissant qu'il ne te l'était autrefois. Sauf toi maintenant, taille ton propre chemin dans ce monde. Merci mon gros. C'est ce qu'on va faire. On va se tailler notre propre chemin dans le monde. Aïe. Et one-shot tout ce qui se passe sur notre route. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller à l'observatoire. Hein. Je pense qu'on peut essayer de se faire ça. Hein. On sauvegarde sur un banc et let's go. Hein. On va se faire ça, je pense. Hop. Ah, on les two-shot quand même avec
avec la force fragile plus l'aiguillon amélioré, on les two-shot quand même, ceux-là. Visiblement, c'est des mobs qu'on two-shotera toujours, j'imagine. À moins d'avoir aiguillon niveau 3 et force fragile. Ça sera vraiment abusé si on continue à les two-shot dans ce cas-là. Est-ce qu'on a des trucs à vendre à l'antiquaire, là? On a quelques trucs à vendre, mais on va peut-être se les garder, ça nous fait peut-être plus... Ouais, vous savez quoi, on va se les garder. On va se les garder pour l'instant. En fait, au lieu d'aller faire l'observatoire tout de suite, là, au lieu de... Ouais, au lieu de battre tout de suite l'un des dormeurs, on peut peut-être aller aux confins du royaume, qu'est-ce que vous en dites? Parce que le confin du royaume, on a vraiment jamais foutu les pieds parce que j'ai dit que j'avais pas le niveau nécessaire. Et là, je pense que ça serait pas mal de s'y mettre. Et on va se faire ça. Oula, oula, oula. Stratégie d'évitement. Hop, énorme. Hop, voilà. Du coup, on va sauvegarder sur le banc qui a juste en... Ok, là. Tac. Merde. Il est pas là, le banc. Il est plus haut. Et je pense qu'on va se garder pour l'instant notre équipement. Qui me paraît très très bien, moi, pour les mobs sur lesquels on va se fight. Parce que la maison du plaisir, on avait vu. Frontière du royaume, on avait vu. Enfin, le link qui se faisait en haut, je veux dire. Mais Frontière du royaume en elle-même, on ne l'a pas vu. Donc, let's jam. Hop, c'est parti. Coucou. Ah, ça commence. Ça commence direct. Il y avait un petit asticot, là, c'est bon, on l'a eu. Hop. Alors là, il y a un truc, mais qui est fermé. Hein. Ouais. Excusez-moi si on l'a fait récemment, c'est juste je me remets un peu les idées en place. Hop, voilà. On les fait combien de shots là? 2 shots sur eux? Ok, nice. On avait déjà tout vu? Non, on n'avait pas déjà tout vu. Non, c'est la carte qui a dû s'update à cause des abeilles en bas là. Je pense que c'est la carte qui s'est update. On va faire une grosse chute, voilà, on va tomber, on va commencer par... Donc là, nous, on était venus par là, hein. On avait trouvé Cornifère juste en haut. Il me semble qu'on n'avait pas encore le double saut à l'époque, d'ailleurs. Et là, cette fois-ci, on va aller par là. Donc, cette petite excroissance là à droite. Ah tiens, d'ailleurs, il y a un passage secret là qui... Bon, on ira voir ça plus tard. Pour l'instant, j'ai plutôt envie d'aller là. Ok, on touche de ces mobs là. Ok, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pas l'impression d'ailleurs que ça leur fait grand chose le... Ah purée. Ok, ça va être très simple en fait finalement. Très content d'avoir amélioré l'aiguillon avant de venir. Ah putain, il nous a sauté dessus. Chance. Ok, nice. Et vous voyez qu'avec Rock Solid, ce qui est cool, c'est qu'on renvoie plus qu'on part. Donc, petit truc d'aiguillon des rêves en plus. Bah nice, mais qu'est-ce qui nous arrive dans cette vidéo? C'est le bonheur absolu ça. Le bonheur absolu ça. Et ils sont très anxiogènes hein, les petits trucs qui... Voilà, surtout quand on rencontre le papa qui nous suivra jusqu'aux confins du monde. Voilà, nice. Petite marque du chasseur, là. Tac, tac, tac. En fait, ces mobs-là, ils sont très drôles parce que... En fait, ils s'éloignent de nous. Mais dès qu'on part trop loin, ils s'approchent de nous. Ah, j'ai pas envie de toi. Non, c'est non, d'accord. Bon, après ça va, on leur met quand même pas beaucoup de coups, comparé à leur taille, merde. Bon après, le truc qui est chiant, c'est que vraiment, en fait, ils veulent vraiment nous écrabouiller avec leurs grosses papates, là, et moi j'aime pas du tout ça, je les trouve vraiment très très anxiogènes, ces mobs. Hop, petit banc. Et qu'avons-nous à l'intérieur ici? Ah, notre lettre d'aiguillon. Oro. Ah ben voilà, c'était le gars dont on nous avait parlé dans le Hall of Fame de l'épisode précédent, là. Comment m'as-tu trouvé ici, au bout du monde? Oui, je sais pourquoi tu es ici. Tu es venu apprendre l'art de l'aiguillon du légendaire maître Oro.
Selon la loi du grand maître d'Aiguillon, je dois transmettre mes enseignements à ceux qui en sont dignes. Cependant, aucune loi ne m'interdit d'exiger un paiement en retour. Si tu souhaites réellement que je prenne sous ton aile, sous mon aile, prouve-le-moi avec des géos. Apprendre l'art de l'aiguillon du maître. Allez, vas-y, ça part. De toute façon, fallait qu'on dépense bien nos géos un jour. Hein. 6000, il y a 2 épisodes, 0 aujourd'hui. Énorme. Maîtriser en taille éclair. Maintenir. Pour canaliser l'énergie dans l'aiguillon. Relâchez le bouton tout en effectuant une ruée pour exécuter en taille éclair. Je dois bien avouer que tu es un excellent disciple. Ton habileté avec un aiguillon et ta soif de devenir plus fort, tu me fais penser à mes frères. Je t'ai enseigné tout ce que je sais, retourne dans le monde, voyageur. Laisse-moi à ma solitude. Merci. Et il bow devant nous. Je t'ai enseigné tout ce que je sais, retourne dans le monde, voyageur. Et par contre, si on le aiguillon des rêves, celui-là... Frère Mato, dans ta maison isolée au sommet du monde, me considères-tu comme toujours ton ennemi? Si à l'avenir tu m'écoutes, alors je te dirai pourquoi j'ai choisi de suivre cette voie. Donc, de l'extra-lore, entre guillemets, sur les maîtres d'aiguillon, qui sont donc 3 frères, me semble-t-il, Mato, Sheo et... Non, comment il s'appelle? Mato, Sheo et Oro. Et Oro, ouais, voilà, c'est ça. Donc, les 3 frères. Alors, je ne vous dis pas pourquoi on se met ça, mais on verra tout de suite après. Hop, je ne veux pas vous spoiler, n'est-ce pas? Hop là! Tac, tac, tac. Il y a un petit dummy, là, vous voyez? Un petit dummy qu'on peut taper. Mais, en fait, ça sert à rien. Enfin, je crois, hein. Là, j'ai jamais vu d'Intel sur ce truc. À part que si on le tape, voilà, si on le tape trop, il y a les connards qui sortent. Mais à part ça, vraiment, j'ai jamais rien vu d'autre qui se passait. Ah ben ça peut être un bon moment pour vous montrer l'entaille d'ailleurs. Hop, voilà, vous voyez. Donc en gros, ça c'est l'entaille normale. Tac. Ça c'est la roulade. Et l'entaille chargée, c'est ça. Donc il y a une range qui est beaucoup plus grosse. Et là, il y a le sol qui tremble, donc on va voir ça tout de suite. Donc la range est excessivement plus grosse hein, que l'entaille chargée. Et voilà. Et en fait je comprends pourquoi maintenant j'arrive plus à repérer les sols qui bougent. C'est parce que c'est quand on va dessus qu'ils commencent à bouger en fait. Et vu qu'on n'a pas le pouvoir au début de slap les murs là, ben en gros ça vous entraîne pas du tout à regarder les murs qui bougent quoi. Donc c'est très dur d'arriver à les localiser ensuite. Et c'est plutôt dommage je trouve. Dommage fromage. Donc là on tombe dans un coin. Hop, hop. Et il n'y a plus rien. Ah là si, il y a le sol qui bouge là. Ok, let's go. Ah cette fois ils sont gros. Quoi? Ah je suis... Ah putain, ok, j'avais pas... Ouf, ok, nice. Ah, trop de mobs d'un coup là, s'il vous plaît. J'avais pas capté qu'il y avait ces gros là qui nous tombaient sur la tête direct. Je m'attendais à voir que des petits moi. Oh, hop, petit asticot. Pas de sol qui tremble là, ça va. Par contre, ce qui est cool avec ces ennemis là, c'est qu'ils font leur vie et que globalement ils nous attaquent quasiment jamais. Hein. Et ils préfèrent faire leur vie et juste ils se retournent quand on les tape, mais sinon à part ça... Donc la mur qui tremble. Into gros truc. Into gros truc, vous allez voir pourquoi c'est un gros truc. Parce que vous voyez qu'on descend, on va continuer à descendre. C'est assez horrible, mais on va faire que ça pendant 20 ans. Voilà, heureusement qu'on gagne de la mana au fur et à mesure, parce que sinon... Enfin, heureusement qu'ils nous mettent des petits mobs, quoi. Hop, du coup, il faut repérer chaque coin qui tremble. Et là, on est quand même descendu très loin. Il n'y a pas un truc... Ah, voilà. Et c'est pour ça que je me suis mis les Sports Shrooms, parce que sinon, ça, on peut pas le lire. Donc, nous parlons du voyage du maître Hérald, qui marquera la fin d'une ère. Créature née de ma chair avec un esprit uni, à côté de la source d'acide, lueur dans l'obscurité sinueuse, vent hurlant sur les marches de pierre, papillon volant dans l'air mobile, refuge de la racine et du chaman hurlant, passe du roi à l'entrée du royaume, le royaume exploré, le voyage touche à sa fin. Voilà, donc un petit poème. Est-ce que si on
fais ça, il se passe un truc? Non, ok, d'accord. Donc c'était juste un petit poème. Pas de mur supplémentaire à découvrir ici. Non, pas de mur supplémentaire. Hop là. Alors voilà. Là, l'ennui, c'est que, vous voyez, on n'a plus d'âme, donc on est obligé de remonter. Et en fait, pourquoi je me suis équipé du Sport Shroom avant? C'est parce que... Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert dans une autre file de mon jeu, en regardant la Let's Play et tout. Et en gros, en fait, si on n'est pas équipé du Sport Shroom, donc le petit truc qui fait que quand je canalise de l'âme, ça explose de partout, ben en gros, c'est vide, il n'y a rien de marqué dessus, sur cette stèle. Donc c'est pour ça que il faut absolument s'en équiper avant, n'est-ce pas? Oh mais, what the fuck? Bon, c'est cool de trouver un ennemi, mais là, non, par contre. C'est un peu chiant, ça. Okay, donc c'est là que le mur bouge, que le sol bouge. Ah mais oui, en fait, on a dû le tuer dès qu'on est descendu avant. Ah ben, les autres ennemis étaient là. En fait, j'aurais juste pas dû canaliser, mais j'étais curieux si ça faisait un truc. Pas le sol qui bouge. Ah mais voilà. Ok, donc là, on tombe dans un truc qui ressemble à, souvenez-vous, bassin ancien, là, bassin ancestral. Et ça ressemble énormément à ça. Hein. Il va y avoir un mur qui bouge là, voilà. Encore une fois. Et heureusement qu'on a la version améliorée du Descending Dark. Et donc là, c'est la plus grosse mine de géo que vous pourrez trouver. Après, je sais pas si on la tape avec Apharis Fragile. Est-ce qu'on gagne plus de géo? J'en doute. Mais elle vous donne autour de 700, je crois, 600. Merde, j'ai pas eu le temps de compter. Mais voilà. Ces murs-là, je crois que sont incassables, il n'y a rien à découvrir sur ces murs. Hop, donc on va juste prendre le surplus de mana qu'ils nous avaient laissé. Gentil développeur, pour une fois que les devs sont gentils. N'est-ce pas? Et on va du coup remonter, ce qui est très long, très long. Oh, on se plaint, ouais. Ça fait longtemps que je me suis pas plaint. Ah ouais, j'avais envie là. J'avais juste envie de me plaindre en fait. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de se plaindre quoi. Ok, let's go. C'est reparti. Et donc là, c'est... Putain, les pics qui tombent là, toujours. C'est assez chaud de se caler ici pour le saut, mais il faut y arriver bien sûr. Ah, il n'y a plus les gros trucs là. Ils ont des pops. Ils ont juste des pops en fait. Ok. Donc là, c'est chaud de se caler pour le saut. Ok, nice. Les pics. Attends, je vais juste me heal un coup. Comme ça, je lui inflige des tics. Je regagne de la mana pendant ce temps-là. Voilà. Donc ça, il faut quand même le trouver. Hein, vous voyez, avec tous les trucs qui descendent là. Là, il me semble qu'on n'a plus de sol qui tremble. Hein. Non, on n'a plus de sol qui tremble. Faut quand même la trouver, cette salle. Moi, lors de mon premier let's play, j'étais mais totalement passé à côté. Hein. Je peux vous dire. J'ai l'impression que j'ai quand même un peu amélioré mon level. Évidemment, quand je dis ça, je me prends 2 coups. Mais ouais, j'ai quand même l'impression. Ouais. Ah ouais, le retour des abeilles, là. Vous vous souvenez des abeilles, Maya l'abeille, là? Ouf, loupé de peu, celui-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un petit passage secret. Avec ce truc qui fait vraiment très très flipper. Heureusement qu'il ne se réveille pas. Va-t-il se réveiller, d'ailleurs? Je ne sais pas, peut-être? Ok, non, il s'est pas réveillé. On peut lire dans ses pensées. Il dit pur. 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 On peut pas faire de Descending Dark sur ça d'ailleurs. Attends, parce qu'on a déjà vu un tombeau. Non, on peut pas. Ok. Ok. Ouais, je parle anglais, ouais. Ouais. Je dis Descending Dark, tout ça. Je fais des efforts, là, je pris des cours d'anglais. Pas du tout. Et nous ressortons donc ici. Qui est un peu en plein milieu donc de la map. Bah, vous voyez, merde, comment je pourrais vous montrer? Qui est un peu en plein milieu de la map là, de ce niveau-là. Tac, et il doit y avoir, voilà. Donc c'est proche du petit coin inexploré là qu'on a vu. On va donc tout de suite regarder le charme que nous avons gagné, n'est-ce pas?
Il faudra juste qu'on trouve un banc avant. Normalement, on va pas tarder à trouver un banc, hein, si ma mémoire est bonne. Ok, donc là, on a un truc dans lequel on peut... Putain, ah ouais, le knockback, dis donc. Ah, dès qu'on le frappe, ça knockback, quoi. Donc ça, on peut pas le passer encore. Il nous faudrait un truc pour les désactiver, ces rayons. Bien sûr, je laisse... Ah, il y a un passage, là. 100%, il y a un passage, là. Peut-être un raccourci. Après avoir passé le rayon noir, je sais pas, pour qu'on retombe ici. Ah mais attendez, j'ai pas entendu un... Attendez. Il me semble avoir entendu le sang trembler, mais... C'est ça, en fait, hein, qui a fait du bruit. C'est pas moi qui, en marchant sur un sol... Non, il me semble pas. Hein. Il me semble pas. Pas de passage, là? Pas de passage. Ok, ça doit être en haut, du coup. Tac. Ça doit être là, non? Ah, voilà, attends. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est juste un petit raccourci. Pépou. Ah! Ah, tout ça pour ça? Journal d'un voyageur. Ok, bon, après, il est... on dira qu'ils les cachent où ils peuvent, hein. Ok, donc là, on est vraiment dans la zone droite, mais haut droite. Et plus à gauche que le banc, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu me rasseoir sur le banc pour changer les sport shrooms. Non, mais on va trouver un autre banc, là. Ah, nice. Mur. Oh là! Il y a des mobs qu'on spawn. Et je me prends celui-là, énorme. Ah, j'ai réussi à le foutre dans les pics. Ok, on sauve un asticot. Toto l'astico. Est-ce qu'il y aura d'autres Toto? Je pense qu'on verra d'autres Toto. Hein. Merde, j'arrive pas à les avoir en faisant ça. Très con de ta part, ça Vimpy. Hop, c'est plutôt en faisant ça que tu arrives à les avoir. Voilà. Là, celui-là, un petit coup là, parce qu'on, mine de rien, on commence quand même à perdre. Hein. Ok, là, c'est possible d'aller en haut, effectivement, mais j'imagine que c'est juste pour pas... Si au cas où on n'a pas le double saut pour pas passer là, ouais. C'est ça. Hein. Tac. En fait, vraiment, les mobs par le haut ou par le bas, ça reste la façon la plus simple de les avoir. Hein. Sur le côté, il y a toujours une espèce de dangerosité qui s'en dégage. Mais tous les mobs, sinon, c'est comme ça que ça se passe. Putain, au moment où je regarde en bas, il y a des pics qui me tombent sur la gueule, quoi. Super ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, ok, par là, donc il fallait le deuxième saut obligatoirement. Donc on va peut-être pas y aller tout de suite. On va peut-être aller voir d'abord... Ouh, je l'ai manqué de peu, ce pic. Peut-être aller voir d'abord par là, là. Hop, par là, on tombe où? Ok, donc dans de l'acide. L'acide, on peut le passer, ça nous gêne pas. Et là-bas, du coup, j'imagine que là, on rejoint la route principale, non? Ouais, c'est ça, on rejoint la route principale. Ah, d'ailleurs, racine blanche comme dans les jardins de la reine. Hein. Cette histoire de racine blanche commence à être un peu trop présente à mon goût. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Tac. Ah, c'est marrant, la lumière laisse penser qu'il y a un passage là, mais non. Marque là aussi, un peu partout en fait, hein, globalement. Hop, hop, tout shot. La force fragile est quand même... Voilà, là, quand même incroyable. J'ai cru que j'allais faire un tricks de fou là, mais non, visiblement, on n'en est pas encore là. Merde. Oh là là. Oh le gros noob. Oh le gros nulos. Ah, petit passage là. Ah oui, c'est vrai. Écoutez le bruit. C'est trop marrant ce passage. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu là, mais peut-être dans l'optique de faire un DLC plus tard, mais ce passage est hilarant, je trouve. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que... merde, c'est où? Putain, mais c'est vachement haut! Attends, donc là, j'imagine que... Attends, je vais peut-être prendre les géos avant de me changer de tableau. Et donc là, on retombe dans ce qu'on connaît. Voilà, on grappille les échelons, mais dans une strate parallèle, en fait. C'est vraiment juste ça qui se passe. Hein. On grappille les échelons dans une strate
parallèle sur laquelle, bien sûr, il faut trouver l'entrée, du coup. Hein. Faut rien laisser au hasard dans ce jeu, vraiment. C'est assez ouf. Oh, nice. Cœur bleu, là. Ouais, cœur bleu, nice. Hop. Paf. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu que... vous savez, la bénédiction de Johnny, là, qu'on obtient dans son cercueil. J'ai vu... Oula. Merde, cœur bleu en moins, déjà. J'ai vu qu'en gros, les petites bestioles qu'on tue pour avoir les cœurs bleus, là, si on la mettait, ben en fait, les petits cœurs bleus, ils nous aiment. Bon, alors, je sais pas si c'est toujours actuel, si ça a changé avec un patch ou quoi. Mais c'est trop drôle, du coup, d'être suivi par des cœurs bleus. Parce que comme ça, t'es juste là en mode... Ah ben, j'ai des cœurs bleus à la disposition, en fait. Ah, trop cool, je peux les tuer quand je veux. Voilà. C'est un peu glauque, hein, aussi, bien sûr, mais bon. Ok, bon, là, c'est juste... de la montée sans grand intérêt. Un gros truc blanc, là, derrière. Ça change du noir, pour une fois. Merde. Ah, attendez, on entend un truc, là. Ah ben voilà. Voilà. Coucou. Bardoum, oh, petite chose, tu grimpes très haut et tu es à la recherche du savoir que c'était recèle. Cet endroit cendreux, la tombe du Vrym. J'ai entendu dire qu'il a perdu la vie depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce que la mort pour cet étrange chien? Je pense moi que c'est une transformation de plus. Ce royaume en perdition est le produit de l'être engendré par cet événement. Ah, des barres. Ok. Est-ce toi qui joues avec ma queue? Oula, oula, oula. Oulala, revenons au jeu. Revenons au jeu, s'il vous plaît. Mon repos est quelque peu perturbé. Je trouve cette sensation pas désagréable. Oh. Sacré Bardoum. Cette pluie de centre n'est autre que la peau de la dépouille en décomposition du Wyrm, sans fin, paisible, triste. Avec ceux de son espèce disparue, le monde est maintenant plus petit. Ne te méprends pas, je ne suis pas un Wyrm. Oh, trop petit je suis. Je possède trop de membres et aucun don de clairvoyance comme ces vieilles choses. Putain, ah ouais, un don de clairvoyance, carrément. J'ai grimpé jusqu'ici pour trouver un havre de paix, loin de toutes ces créatures cracheuses. Oh, oh oui, tout en haut, loin de ces esprits simples, perdus à la lumière. Il existe une autre sorte d'union, rejet de la tentative d'ordre du Wyrm. Une autre sorte d'union. Je résiste aux attraits de la lumière, elle offre l'union, mais aussi un esprit dépourvu de toute pensée. À nos instincts les plus bas, nous sommes réduits. Oh. Putain, mais c'est super intéressant ce qu'il a à nous dire. Oh, tu poursuis ton chemin, alors je retourne à mon repos, bien qu'en ces temps-ci, le sommeil s'avère souvent difficile. Ah ouais, pourquoi? Ah ok, ok, ok. Mais Bardoum qui nous a appris du coup plein de trucs. Hein. C'est moi, il y avait un truc qui allait se casser là. Non, je suis... Non, vraiment... Vraiment Bumpino. Mais regardez, on dirait qu'il sourit quand il a la tête fermée. On dirait que c'est juste un gros truc qui sourit comme ça là. Et hop, la tête elle sort comme ça. Non, c'est moi qui me suis fait des idées, ouais. Ok. Donc c'était bien sa queue qu'on titillait en bas. N'est-ce pas? C'est peut-être pour ça qu'il nous a parlé autant d'ailleurs, parce que ça l'a titillé et qu'il avait besoin d'en parler à quelqu'un. Ou alors juste parce qu'il a jamais croisé personne depuis 1792. Hein. C'est peut-être ça aussi. Peut-être ça et qui voulait en parler, du coup. Hop. Tac, 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 tac. Alors, donc, nous revenons à notre truc là-bas que nous n'avions pas encore vu. Donc, Bardoum qui nous a appris que, en fait, pourquoi le royaume est décadent, c'est parce que... Ah, ben voilà, un banc. Hop. Tac. Merde, putain, ça prend longtemps à taper cette merde. Hop. Le journal d'un voyageur. On se repose, on met la carte à jour, on s'enlève ces putains de sportshrooms là. Et donc, l'entaille rapide. Nouveau charme. Un charme formé de la fusion d'aiguillons imparfaits et abandonnés. Ces aiguillons désirent toujours être maniés. Permet à son porteur de manier plus rapidement son aiguillon. Attendez, je vais essayer de vous montrer quand même ce que ça donne. Je l'ai déjà testé de mon côté. Et en gros, vous tapez beaucoup. Mais quand je dis beaucoup plus vite,
c'est vous, littéralement, vous spammez le coup. Et c'est très utile, hein, notamment dans des biomes comme celui-ci, avec plein de petits mobs qui s'avancent vers vous à une grande vitesse. C'est vraiment très très utile. Mais en fait, le fait qu'il coûte 3, c'est trop cher. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais d'ailleurs, mesdames et messieurs, je pense qu'on va se laisser sur cette analyse, n'est-ce pas? On peut pas sortir là. Ouais. Sur cette analyse de charme. Ouais, parce que en gros, apparemment, avant, il coûtait 2. Et en fait, c'est vrai que 2, c'est très très raisonnable pour ce charme, mais 3, c'est trop, je trouve. Donc, parce que ça permet juste de taper vite. Et vous voyez que, par exemple, là, si je spam, je tape genre tac, 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 tac. J'ai un rythme comme ça. Donc, tac, 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 tac. Et si je mets ça, c'est tac, 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 tac. Donc, tac, 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 contre tac, 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 tac. Donc, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, mais 3, c'est trop cher. Comparé à Force Fragile, vous allez voir, c'est beaucoup trop cher. Mesdames et messieurs, donc nous allons nous laisser ici. Merci beaucoup d'avoir regardé donc Hollow Knight épisode 12, épisode 22, n'est-ce pas? Je parle avec la voix de Bardoum, parce qu'il nous a appris plein de choses. C'était rigolo. Et on se dit bye bye, ciao 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 ciao.